j'ai dédié ma vie à l'immobilier, c'est pas pour rester dans mon coin. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à faire vivre. Et maintenant, c'est mon tour en fait d'arriver dans la danse. Je m'appelle Sébastien Doussin, j'ai 39 ans, je suis le père de 2 enfants, je suis président fondateur d'un groupe immobilier, investisseur, marchand de biens, mais surtout, je suis un self-made man. J'ai commencé l'immobilier à mes 18 ans. Ça fait donc 22 ans que j'exerce ce métier. J'ai réalisé personnellement plus de 750 transactions et j'ai encadré avec mon équipe plus de 3000 transactions immobilières. L'immobilier, c'est toute ma vie. J'ai la chance d'avoir 40 ans, d'avoir 22 ans d'expérience et d'avoir encore 22 ans pour accomplir tout ce que je rêve de faire depuis que j'ai 18 ans. Donc l'immobilier, c'est toute ma vie et c'est la vie de millions de personnes en France. Donc voilà, c'est du partage. J'ai commencé l'immobilier, j'avais aucun bagage et véritablement tout à découvrir et tout à assimiler. Je me retrouvais à faire des affaires et des transactions avec des avocats, je me retrouvais à travailler avec des notaires, mais j'avais l'aplomb, j'avais beaucoup d'aplomb. Donc je me déballonnais jamais. Par contre, ça a été pour moi un monde à affronter et un monde dans lequel je m'estimais pas légitime au début parce que j'avais pas un grand niveau d'études. Donc c'était mon sérieux et c'était les promesses que je pouvais faire qui me maintenaient en fait dans un professionnalisme que personne ne pouvait contester. Je disais, je faisais. Quand j'atterris dans le métier, je me suis absolument pas posé la question de savoir si ça allait être peut-être mon métier. En fait, ça a été évident. Je savais que j'étais à ma place. On est en 2000, je commence l'immobilier, j'intègre une agence à Pontoise, je fais mes armes. Ensuite, j'intègre plusieurs structures parmi les plus grands réseaux français, mais je ne trouve pas ma place. Jusqu'au moment où j'intègre, en 2002, un réseau de l'Ouest parisien. Et je gravis tous les échelons, donc négociateur, directeur d'agence et puis directeur de groupe. Et pendant ces 10 années, je prends vraiment le temps d'analyser, de comprendre avec beaucoup de patience le métier. Mon seul objectif, c'était d'être un agent immobilier complet et performant. Ces 10 années, ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu des moments très hauts, des moments vraiment d'hyper-performance et j'ai eu des moments de très creux. Le problème, c'est que j'ai jamais été encadré pendant ces 10 ans et il a fallu que je me fasse seul. Il a fallu que j'apprenne seul. Il a fallu que je me crée seul mes process. Quand je me retrouve aspiré dans mon quotidien de professionnel de l'immobilier, j'ai une seule chose en tête. C'est ne pas me retrouver dans le besoin. J'ai été dans le besoin, je ne suis pas d'une famille aisée, j'ai été dans le besoin, on a connu des bons moments, on a connu des moments plus difficiles. Ma seule obsession, c'était de ne pas être dans le besoin, de mettre ma famille en sécurité et de faire ce métier avec plaisir. Au bout de 10 ans, j'ai un poste confortable, des revenus confortables et j'ai toutes les raisons de pouvoir rester là où je suis. À ce moment-là, il y a une voix qui résonne en moi et qui me dit « Sébastien, il faut que tu avances parce que là, tu fais du surplace. » Donc, je plaque tout, je mets toutes mes économies sur la table et je crée ma marque. Et là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Je connaissais le marché de l'immobilier, je connaissais ses forces, ses faiblesses, je connaissais mes forces, mes faiblesses. Et je me suis dit, ok, c'est mon tour. Moi, j'ai des choses à dire dans le métier. Moi, j'ai des choses à montrer. J'ai des choses à faire. À un moment, je me suis dit, t'as 30 ans, c'est maintenant. Je récupère les clés de ma première agence. Tout à refaire, tout à reprendre de A à Z. Et faut pas croire que ça a été quelque chose de simple. Ça a été très violent. Je me suis retrouvé dans les locaux pendant 3 mois à tout refaire. Chaque vis, chaque câble électrique, ça a été un véritable défi. Et puis ensuite, il a fallu la lancer. Alors que j'étais littéralement épuisé après toute cette installation, il a fallu créer le staff, il a fallu rentrer les premières affaires. J'ai
connu des moments d'euphorie dans le début de cette aventure. J'ai connu des moments de désespoir aussi. C'est ça qui fait la beauté en fait de cet événement, de ce lancement. Bientôt 10 ans plus tard, je pense que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Souvent on me demande pourquoi tu as autant d'ambition, pourquoi tu es tout le temps avec des rêves plein la tête. Je force absolument rien, c'est en moi, c'est comme ça. J'ai besoin de ça. Sinon je m'ennuie. Donc il me faut des projets, il faut qu'on avance. J'ai pas peur de prendre des risques. Donc très vite, je me rends compte que tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai conceptualisé, eh bien ça fonctionne, ça paye. Je me retrouve avec des performances au-dessus des moyennes pour cette première agence. J'ai les meilleurs professionnels aux alentours qui me rejoignent. On forme une très belle équipe. Et avec cette équipe, j'installe la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième agence. Et aujourd'hui, donc, je suis à la tête de plusieurs sociétés avec des gens qui me suivent depuis des années. Et le résultat est là, et même au-delà de mes espérances. Ce que j'ai vraiment dans le ventre, c'est la performance et le dépassement. Voilà, ça c'est quelque chose dans lequel aussi je m'épanouis. C'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est très dur. Mais si j'ai décidé d'en sortir, c'est parce que j'ai compris que c'était en dehors de cette zone en fait que la magie opérait. Le dépassement de soi fait tellement partie de mon ADN que j'ai aussi été tester ça dans le milieu du sport. Pour ça, j'ai voulu faire face à des événements XXL tels que l'Ironman, les marathons, les ultra-trails. Dans ces événements, je ne savais pas du tout ce que j'allais affronter. Et j'y suis allé, et c'est là que j'ai découvert le meilleur de moi-même, que j'ai trouvé les réponses. De savoir que j'étais capable, que je n'arrêtais jamais. Et que même si le corps, la tête, tout suppliait d'arrêter, j'avais quelque chose qui me poussait à continuer. Que ce soit dans le sport ou dans le professionnel, dans l'immobilier, à chaque fois je suis parti de zéro. Dans le sport, je suis parti avec très peu de compétences. Lorsque j'ai voulu affronter le monstre de l'Ironman, je savais courir 15 minutes. Quand je suis parti dans l'immobilier, je suis parti de rien. Je n'avais pas 1 euro sur mon compte en banque. Et le vrai défi, c'était ça, d'avoir tout à construire. C'était ça le vrai challenge. La réussite, c'est que j'ai des agences qui fonctionnent et que j'ai principalement des hommes et des femmes autour de moi qui sont heureux d'être à leur poste, qui comprennent leur mission. C'est des gens que j'apprécie tout particulièrement. Elle est là la réussite. C'est que tout le monde est à sa place dans l'écosystème. Parce que seul, je ne vaux rien. Si j'ai du monde autour de moi, là, ensemble, on peut faire quelque chose de grand. J'ai une épouse extraordinaire avec moi, et ça compte énormément. J'ai des enfants en bonne santé. Tout le reste, c'est un jeu, en fait, pour moi. Et je le dis souvent, une fois que j'ai tout ça, je construis là-dessus, je construis avec ça. Et le reste, après, c'est un jeu. Aujourd'hui, après 20 ans, à avoir construit ma sphère, mon business, je pourrais arrêter là. J'ai toutes les raisons d'ailleurs de le faire. Mais non, je suis qu'à la moitié du chemin en fait. Il y a un plus grand projet devant moi. Et c'est ça que j'ai vraiment envie, c'est d'aller au bout du point B que je me suis fixé. Je suis qu'au milieu là.